À l'instant où vous décidez de vous choisir vous-même, tout bascule, y compris le regard qu'il pose sur vous. Ce qu'un homme traverse lorsqu'il constate que votre estime de soi surpasse vos sentiments pour lui n'est ni un moment tendre, ni une scène apaisante. C'est quelque chose qui frappe son orgueil de plein fouet, précisément à cette seconde. Il ne perd pas seulement votre chaleur, il perd la position dominante qu'il croyait occuper. Ce propos n'est pas là pour vous offrir un réconfort superficiel ou de fausses encouragements. Il est là pour décrire avec précision le basculement mental qui s'opère chez lui lorsqu'il comprend qu'il ne peut plus vous avoir à n'importe quel prix. Dès que ce changement s'installe, le lien entre vous deux n'est plus jamais identique pour l'un ni pour l'autre. Vous êtes sur le point de découvrir les 6 véritables étapes psychologiques que traverse son esprit lorsque votre dignité reprend sa place. Tout commence par un premier sentiment de désorientation et se conclut par un renversement complet du rapport de force. Si vous cessez d'écouter avant la fin, vous risquez de passer à côté de la partie la plus décisive et la plus délicate. C'est précisément ce qui distingue la femme qui retombe dans ses anciens schémas de celle qui ne tolérera plus jamais d'être rabaissée. Ce n'est pas un discours ordinaire, c'est la vérité dont vous avez besoin si vous souhaitez cesser de vous perdre au nom de l'amour. Le psychologue Carl Jung a un jour affirmé que personne ne rencontre véritablement autrui sans avoir d'abord confronté sa propre ombre. C'est exactement ce qui se produit ici. Votre respect de vous-même le contraint à regarder en face les aspects de sa personnalité qu'il s'évertuait à fuir. Lorsque vous entendez cela au moment juste dans votre vie, cela ne transforme pas seulement votre état d'esprit passager, cela modifie en profondeur votre façon d'aimer. La première étape commence dès l'instant où il réalise que vous n'êtes plus disponible pour les marchandages émotionnels. Écoutez attentivement, car une illusion très répandue est sur le point de s'effondrer. Un homme ne prend pas pleinement conscience qu'il vous perd lorsque vous partez physiquement. Il le comprend au moment où il n'a plus la capacité d'influencer ou de contrôler vos émotions profondes. Il ne s'agit pas d'une phrase particulière que vous prononcez, ni d'une règle que vous proclamez. C'est un glissement silencieux dans votre posture intérieure. Il ressent cette différence avant même de pouvoir la formuler. Pensez à une femme prénommée Chrysule. Elle était attentionnée, fidèle et sincère. Elle ne suppliait pas et ne courait pas après lui, si bien que son entourage la croyait dotée d'une grande dignité. Mais intérieurement, elle ajustait sans cesse ses attentes. Elle trouvait des excuses à sa distance et acceptait de petits mensonges pour préserver la paix. Un jour, quelque chose changea au plus profond d'elle-même. Pendant des années, elle avait confondu patience et maturité. Elle était convaincue que céder signifiait aimer avec générosité. Sans s'en rendre compte, elle l'avait conditionnée à croire que ses limites étaient toujours négociables. Puis elle cessa de tout justifier. Elle n'éleva pas la voix et ne fit pas de scènes spectaculaires. Elle s'arrêta simplement de trahir ses propres valeurs de façon discrète. Ce changement invisible recomposa tout. Quand vous revenez à votre centre, votre énergie ne le supplie plus de rester. Il ressent immédiatement qu'il a perdu l'accès direct à votre âme. Sa première réaction n'est pas la panique, c'est un malaise. Il n'arrive pas à l'expliquer. Mais votre silence a une tonalité différente. Vos limites ne ressemblent plus à des murs. Elles ressemblent à des faits établis. Cela l'oblige à cesser de vous écarter d'un geste et à regarder en face où il se situe réellement. Quand une femme cesse d'être flexible d'une manière qui lui nuit, l'homme rencontre une nouvelle réalité. Il ne pense peut-être pas encore qu'il vous perd, il pense qu'il perd sa position de confort. Ce basculement se produit lorsque vous prenez 3 décisions intérieures. Vous cessez de demeurer dans des situations qui font que votre corps se crispe et se rétrécit. Vous cessez de vous justifier auprès de quelqu'un qui refuse de comprendre. Vous commencez à faire des choix qui respectent vos besoins, même s'il n'est pas d'accord. En agissant ainsi, vous n'êtes pas cruel, vous êtes clair. La clarté peut sembler menaçante à quelqu'un qui se sentait à l'aise dans votre confusion. Il commence à peser ses mots et à choisir le bon moment, car il ne peut plus compter sur votre patience illimitée. C'est ici que le vrai respect prend naissance. Écrivez « respect » dans les commentaires si vous en avez fini d'attendre. Beaucoup de femmes pensent que la dignité signifie être froide,
mais elle signifie en réalité être stable. Chris Bull n'est pas devenue distante, elle est devenue entière. Cela l'a amené à s'interroger sur la place qu'il occupait dans sa vie. Désormais, vous ne réagissez plus constamment à ses faits et gestes. Vous êtes simplement ancré. Vous ne courez plus après. Vous choisissez. Cela lui retire la possibilité de vous traiter comme une option interchangeable. Lorsque votre cœur comprend qu'il n'a pas besoin de souffrir pour aimer, il ne peut plus retrouver son état d'autrefois. Il pressent qu'il ne peut plus s'appuyer sur votre fragilité. Et cela le pousse soit à grandir, soit à s'éloigner. Les deux issues découlent du fait que vous avez retrouvé vous-même. Vous n'avez pas besoin de partir physiquement pour cesser d'être négociable. Vous avez seulement besoin de vous reconnecter à vos propres valeurs. Lorsque vous le faites, le lien n'est plus maintenu uniquement par vos efforts. La deuxième étape explique pourquoi votre dignité engendre davantage de respect que tout l'amour que vous avez jamais prodigué. Il est douloureux de l'admettre, mais l'amour sans structure devient peu à peu un bruit de fond. Ce qui transforme profondément un homme, c'est la force que vous manifestez tout en l'aimant. Lorsque vous aimez sans vous renier, il ne peut pas vous traiter comme une habitude. Offrir toujours plus d'amour ne consolide pas toujours un engagement plus solide. Parfois, cela ne fait que créer du confort sans effort. La dignité introduit une toute autre réalité. Jung expliquait que l'esprit humain respecte ce qui possède une forme claire et définie. Lorsque vos limites sont fermes, il perçoit l'existence d'une ligne qu'il ne peut franchir qu'à condition de se transformer lui-même. Il commence à comparer ce que vous êtes aujourd'hui à la version de vous qui autrefois attendait et espérait. Avant, votre amour semblait acquis. Maintenant, être proche de vous représente quelque chose de précieux. Il s'interroge sur sa capacité à évoluer ou sur le risque de perdre sa place dans votre vie. Ce n'est pas de la manipulation. Se transformer pour provoquer une réaction, c'est une stratégie. Se transformer pour honorer sa propre vérité, c'est de la dignité. Votre énergie cesse de solliciter l'attention parce que vous vous accordez déjà cette attention à vous-même. Beaucoup d'hommes confient dans leurs échanges privés que leur partenaire leur semble différente et que les choses étaient autrefois plus simples. Mais simple n'est pas synonyme de sain. Simple signifie souvent un accès facile, sans responsabilité. C'est là que beaucoup de femmes perdent leur progression. Lorsqu'ils se montrent plus attentifs parce qu'ils ressentent un malaise, vous pouvez avoir envie de vous adoucir de nouveau et de retrouver vos anciens comportements. Si vous utilisez la dignité comme un outil pour le contrôler, elle s'effondrera. Elle doit être votre état naturel. C'est le tournant où la relation cesse d'être une illusion et devient une vraie décision. Votre dignité ne garantit pas qu'il restera. Elle garantit que vous resterez entière. Et c'est, par un paradoxe remarquable, ce qui l'affecte le plus profondément. Vous n'êtes plus celle qui est évaluée. C'est lui qui décide s'il est capable d'atteindre votre nouveau niveau. Ce type de respect n'est pas bâti sur le drama. Il est bâti sur une force tranquille. Quand vous cessez de réagir depuis la douleur, il perd la faculté de jouer des jeux émotionnels. La dignité laisse une empreinte durable. Vous devenez une référence, pas seulement un souvenir lointain. Certains hommes s'élèvent grâce à cela. D'autres disparaissent. Dans un cas comme dans l'autre, vous ne sacrifiez plus votre âme pour garder quelqu'un à vos côtés. La troisième étape survient quand son respect se transforme progressivement en une crainte silencieuse. Non pas une peur puérile, mais celle d'un homme adulte qui réalise qu'il n'est peut-être pas à la hauteur. Il aspire à la proximité, mais hésite à révéler ses failles. Il peut envoyer des signaux contradictoires ou se comporter de manière incohérente. Il vérifie si vous êtes encore accessible à l'ancienne manière. Lorsqu'il constate que vous ne cherchez pas à obtenir des clarifications à tout prix, son malaise s'intensifie. Il ne peut plus réguler ses propres émotions en jouant sur les vôtres. Il est contraint de se confronter à lui-même avec honnêteté. Beaucoup d'hommes vivent cela comme un profond inconfort. Ne confondez pas son ardeur soudaine avec un véritable dévouement. Il s'agit parfois simplement d'une tentative de reprendre le contrôle. Votre rôle est de demeurer centré.
Quand vous ne vous précipitez pas pour combler le silence, il doit faire face à son propre vide. Votre dignité révèle la réalité du lien. L'amour né du respect cherche la stabilité. L'amour né de la peur ne cherche que la réassurance. En restant ancré, vous filtrez naturellement ceux qui ne sont pas préparés. Il devient celui qui observe, qui soupèse chaque mot avec attention. Il ne tient plus votre cœur pour acquis. S'il souhaite revenir pleinement, il doit mériter cette place. Cette période peut vous sembler périlleuse. Quand il paraît perdu ou blessé, votre ancien réflexe de sauvetage peut ressurgir. Vous pourriez vouloir reprendre le rôle de celle qui répare et réconforte. Si vous le faites, le schéma repart de zéro. Si vous demeurez ferme tout en restant calme, un nouveau schéma se met en place. Vous n'êtes pas sévère, vous êtes constante. La constance l'oblige à choisir sa direction. Il s'élèvera pour vous rejoindre ou s'effacera progressivement. La dignité ne se rétrécit pas pour mettre quelqu'un à l'aise. Vous n'avez pas besoin de menacer ni de débattre. Vous avez seulement besoin de refuser de vous abaisser. Cela vous protège d'années d'épuisement émotionnel. Cela révèle qui est capable de se tenir à vos côtés en égal. Quand votre respect de vous-même devient plus fort que la peur de le perdre, l'équilibre des forces se rétablit naturellement. Et une fois que vous ressentez la paix que procure cet équilibre, vous ne voudrez jamais revenir à un amour qui vous demande de vous trahir. La 4e étape est l'instant où il comprend enfin qu'il est impossible de revenir à la situation d'avant. La femme qui se pliait en 4 pour lui n'existe plus. Il peut éprouver une étrange sensation de manque, non pas vraiment à cause de vous, mais à cause du confort facile qu'il avait autrefois. Vous ne portez plus le poids de ses émotions, ni ne résolvez ses problèmes à sa place. S'il choisit de rester, il commencera à vous regarder avec un respect authentique. Il prendra peu à peu ses responsabilités, sachant qu'il ne peut vous garder s'il reste identique. Vous n'êtes plus seulement son havre de sécurité. Vous êtes un être humain qu'il doit estimer et respecter. Et s'il décide de partir, cette fin-là sera très différente. Pas de scène bruyante, pas de larmes, pas de supplications. Vous ne courez pas après lui, et vous ne tentez pas de le convaincre de rester. Cela laisse une marque profonde et durable dans son esprit. Il se souviendra toujours de la femme qui a refusé de se perdre pour être aimée. Vous pourriez vous remettre en question, et vous demander si vous avez été trop rigide ou trop lointaine. Mais la vérité est que vous vous êtes simplement honoré. Un amour qui ne survit que lorsque vous rapetissez n'est pas un véritable amour. La 5e étape se produit lorsque ce respect de soi devient une part permanente de votre identité. Vous ne réagissez plus à la douleur, vous vivez pleinement. Votre oui a du poids, et votre non signifie véritablement non. Vous n'éprouvez plus le besoin de prouver quoi que ce soit, car vous connaissez déjà votre propre valeur. Cette nouvelle énergie vous rend naturellement rayonnante. Ceux qui ne supportent pas votre force s'éloigneront doucement, et c'est parfaitement bien ainsi. Vous cessez de croire aux mots creux, parce que votre cœur peut désormais distinguer le véritable effort de quelqu'un qui fait semblant de s'investir. Vous ne vous morcelez plus pour mettre les autres à l'aise. Vous n'avez pas besoin qu'un autre vous choisisse pour vous sentir digne. Vous vous êtes déjà choisi. Écrivez digne dans les commentaires si vous vous choisissez aujourd'hui. La dernière étape arrive lorsque votre monde entier se transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Vous n'agissez plus depuis la peur ni depuis d'anciennes blessures émotionnelles. Au lieu de vous demander si vous êtes assez bien pour une relation, vous vous demandez si cette relation vous honore. Votre corps et votre esprit comprennent enfin que l'amour n'a pas à ressembler à une lutte permanente. Vous n'avez plus à expliquer vos limites encore et encore, car vous les vivez simplement. Un homme n'oublie jamais une femme comme celle-là, parce qu'elle est entière en elle-même. Elle n'a pas trahi ce qu'elle était pour recevoir de l'affection. Vous avez rompu l'ancien cycle de répétition des mêmes schémas douloureux. Votre dignité n'est pas un mur destiné à repousser les gens.
C'est une lumière qui enseigne aux autres comment vous traiter. Elle écarte ceux qui ne sont pas prêts et laisse entrer ceux qui désirent vraiment quelque chose de vrai. Vous ne regardez plus en arrière avec tristesse. Vous regardez en arrière avec sagesse. Vous comprenez pourquoi vous vous êtes autrefois senti fragile. Et vous savez pourquoi vous ne retournerez jamais à cette version de vous-même. Vous ne cherchez plus à combler un vide intérieur à travers un homme. Vous partagez votre vie depuis un état de plénitude. Ce type d'amour repose sur des fondations solides. Vous n'avez pas à supplier quiconque de rester. Votre présence parle d'elle-même. N'oubliez jamais que vous êtes la frontière qui enseigne aux autres comment aimer honnêtement. Lorsque le renversement est totalement accompli et que votre dignité n'est plus seulement une protection, mais votre état naturel, tout évolue d'une façon qui ne peut être défaite. C'est le moment où l'équilibre des forces se modifie définitivement. Quand un homme réalise qu'il ne peut ni négocier votre présence, ni abaisser vos exigences, son esprit passe du choc à une remise en question plus profonde de la façon dont il vous perçoit, et même dont il se perçoit lui-même. À mesure que vous entrez dans cette nouvelle phase, vous remarquerez qu'il observe votre nouvelle façon d'être. Il regarde en silence. Il cherche des fissures. Il s'attend à ce qu'un jour ou l'autre, vous reveniez à la version de vous qui expliquait tout et cherchait à préserver la paix. Mais quand cela n'arrive pas, il se heurte à un mur mental. Face à ce mur, il doit faire un choix. Il doit décider s'il est capable de se trouver auprès d'une femme qui se valorise elle-même, ou s'il ne se sent à l'aise que lorsqu'une femme dépend de lui émotionnellement. Votre silence et votre décision de rester centré agissent comme un miroir. Pour la première fois, il ne se concentre plus sur vos besoins. Il est contraint de voir sa propre absence d'effort. C'est là que commence une vraie transformation. S'il reste, ce sera parce qu'il a trouvé une raison authentique d'évoluer. S'il part, ce sera parce qu'il comprend qu'il ne peut assumer le coût émotionnel d'être avec une femme qui se respecte vraiment. Dans l'un ou l'autre cas, vous gagnez. Vous n'êtes plus gouverné par son inconstance ou ses variations d'humeur. Vous vivez depuis un espace d'équilibre intérieur. Cet équilibre intérieur empêche les anciens schémas de revenir. Vous n'avez pas à vous rappeler d'être forte. La force est devenue naturelle en vous. C'est là le véritable objectif. Une relation vécue par choix, protégée par des limites claires, et soutenue par un respect mutuel plutôt que par la peur ou les jeux émotionnels. Quand le renversement est complet et que votre respect de vous-même n'est plus un bouclier mais votre état stable, le changement devient permanent. Quand il réalise qu'il ne peut pas vous faire douter de votre valeur, sa façon de penser se modifie profondément. Il commence à vous voir différemment et même à se réfléchir lui-même différemment. À mesure que vous avancez, il observe attentivement votre nouvelle manière de vivre. Il cherche un moment de vulnérabilité. Il s'attend à ce qu'un jour vous reveniez à justifier chaque détail et à expliquer vos ressentis. Mais quand cela ne se produit pas, il fait face à une barrière psychologique. À cette barrière, il doit choisir qui il est véritablement. Votre confiance tranquille le force à se regarder honnêtement. Pour la première fois, il ne peut plus se distraire en se focalisant sur vos réactions. Il voit ses propres lacunes. C'est là que la transformation la plus sincère peut se produire. S'il reste, ce sera parce qu'il a choisi de mûrir émotionnellement. S'il part, ce sera parce qu'il sait qu'il ne peut pas être à la hauteur d'une femme qui s'honore elle-même. Encore une fois, vous ne perdez pas. Vous gagnez la paix. Votre monde intérieur est désormais structuré et stable. Son comportement ne dicte plus vos émotions. Vous ne réagissez plus à ses actes. Vous êtes ancré dans votre propre vie. C'est une liberté véritable. Vous n'attendez pas son message pour ressentir de la joie. Et vous ne paniquez pas durant ces silences. Votre bonheur vient désormais de l'intérieur, parce que vous avez cessé de vous abandonner vous-même. Vous avez appris que la relation la plus importante que vous bâtirez jamais est celle que vous entretenez avec vous-même. Ce changement dure parce qu'il repose sur la vérité. Vous comprenez maintenant qu'un amour sans respect n'est qu'une souffrance dissimulée. Vous avez choisi une paix stable plutôt que des élans exaltants suivis de chutes douloureuses. En traversant la vie depuis cet endroit,
Il y a en vous une grâce silencieuse. Écrivez liberté dans les commentaires si vous êtes prête à conduire votre vie. Vous ne débattez pas de votre valeur parce que vous la vivez chaque jour. Vous êtes devenue une femme qui n'est pas seulement difficile à perdre, mais impossible à oublier. Vous lui avez montré à quoi ressemble quelqu'un qui choisit sa propre âme plutôt qu'un attachement malsain. À ce stade, il peut tenter une ultime épreuve. Il pourrait évoquer de doux souvenirs du passé, espérant que la nostalgie vous attendrira et brouillera vos limites. Il pourrait soudainement se montrer vulnérable ou profondément mélancolique, cherchant à vous ramener dans le rôle de celle qui prend soin de ses émotions. Ces comportements ne sont pas toujours prémédités. Ce sont des réactions naturelles de quelqu'un qui sent qu'il perd le contrôle. Si vous demeurez stable durant ces moments, quelque chose de puissant se produit. Il ressent un respect authentique, peut-être même une forme d'admiration. Il réalise que vous avez atteint un niveau de maturité qui ne peut être manipulé. Désormais, la dynamique n'est plus une question de pouvoir, elle est une question de vérité. S'il est capable d'une évolution profonde, il cessera de vous mettre à l'épreuve et commencera à se montrer sous son meilleur jour. Il comprendra qu'être avec vous exige qu'il offre sa meilleure version chaque jour. S'il ne peut pas grandir, votre dignité le tiendra discrètement à l'écart et l'empêchera de gaspiller davantage de votre temps. Votre fondation intérieure est maintenant si solide que ses choix ne déterminent plus votre humeur. Vous avez cessé d'être une réaction. Vous êtes devenu une présence. C'est la vraie libération. Vous ne dépendez plus de son attention pour vous sentir vivante. Vous êtes entière par vous-même. À partir de maintenant, vous définissez les critères. Vous décidez qui mérite votre énergie. Vous vous êtes transformé d'une personne qui attendait en une personne qui choisit. C'est la fin de vous perdre dans l'amour et le début de la construction d'un lien égal, honnête et complet. La compréhension finale commence quand vous voyez vraiment que votre dignité n'est pas un mur construit pour bloquer l'amour, mais un filtre qui n'autorise à entrer que le bon type d'amour dans votre vie. Il ne s'agit pas d'éloigner les gens, il s'agit de laisser uniquement ce qui est sain demeurer. Un homme qui vous voit dans cet état est contraint de faire face à une vérité profonde sur son propre caractère. S'il décide de s'élever et de vous rejoindre comme il se doit, il sait qu'il ne peut plus se permettre d'être négligent ou incohérent. Il comprend que votre présence est un privilège qui doit être chéri, non un service auquel il aurait droit. Et s'il choisit de s'en aller, il le fait en portant la lourde conscience d'avoir laissé partir quelque chose de rare, simplement parce qu'il n'avait pas la maturité nécessaire pour l'apprécier. Votre vie entre maintenant dans une phase d'honnêteté totale. Vous n'avez plus de patience pour les jeux, la confusion ou les réponses floues. Peut-être et on verra ne suffisent plus. Vous attendez une communication claire, parce que vous êtes enfin honnête avec vous-même. Cette clarté devient une couche protectrice autour de votre cœur. Quand quelqu'un tente d'entrer dans votre vie en utilisant d'anciens schémas, culpabilisation, signaux contradictoires ou confusion émotionnelle, votre système le rejette immédiatement. Vous n'avez pas à argumenter ni à vous défendre. Vous ne vous connectez tout simplement plus à cette énergie. C'est le moment où vous cessez d'être celle qui a été blessée pour devenir celle qui a grandi grâce à la blessure. Le changement mental est maintenant achevé au niveau de votre système intérieur. Vous avez appris à votre esprit que la sécurité ne vient pas de l'approbation d'autrui. Elle vient de vos propres limites. Cela dissout l'anxiété permanente qui marque tant de relations. Vous pouvez être douce et chaleureuse sans accepter le manque de respect. Vous avez appris à conserver un cœur bienveillant tout en restant ferme dans vos valeurs. Cet équilibre vous rend inoubliable dans sa mémoire et puissante dans votre propre vie. Vous vous tenez désormais sur une base qu'une rupture ou une journée difficile ne peut ébranler. Vous avez trouvé le centre que des penseurs comme Carl Jung décrivaient comme le moi authentique. Depuis cet endroit, vous ne faites pas que survivre à l'amour, vous le guidez. Vous devenez l'auteur d'une nouvelle histoire où le respect est la première ligne et la paix est le mot final. Vous revenez à vous-même et ce faisant,
Vous avez entièrement changé votre avenir. Le dernier basculement se produit quand la dignité cesse d'être un effort et devient naturelle. Elle fait partie de votre atmosphère. À ce stade, il réalise que vos exigences ne sont pas des règles inscrites sur du papier, elles sont l'environnement lui-même. S'il souhaite rester proche de vous, il doit vivre au sein de cet environnement. C'est pour lui une capitulation psychologique profonde. Il constate qu'il ne peut pas marchander avec votre âme. Il remarque que vous ne craignez plus le silence lorsqu'il prend ses distances. Et cette confiance tranquille est plus forte que n'importe quel argument ou pression qu'il pourra utiliser. Il doit accepter la vérité qu'il n'est plus le centre de votre monde. Vous l'êtes. Quand vous atteignez ce point, votre énergie se transforme. Vous passez de la recherche au choix. Vous ne cherchez plus la preuve qu'il vous aime. Vous observez s'il est digne de l'amour que vous vous accordez déjà à vous-même. Tout homme qui croise votre chemin ressent ce changement. Cela crée en lui une pression silencieuse pour qu'il soit honnête, stable et respectueux. S'il ne peut pas supporter cette pression, il ressentira le besoin de partir. Non pas parce que vous l'avez chassé, mais parce que son manque d'intégrité se sent à l'aise à côté de votre clarté. Votre dignité devient un miroir qui lui révèle sa propre progression, ou son absence. Vous avez maintenant atteint l'endroit où votre paix intérieure compte davantage que n'importe quelle connexion romantique. C'est ce que signifie véritablement être non négociable. Cela signifie qu'aucune quantité d'attention, ni aucune promesse grandiose ne peut vous amener à ignorer vos propres exigences. Il existe une étape au-delà de la force. Elle n'est pas bruyante. Elle n'est pas dramatique. Elle n'est pas alimentée par la colère. C'est une autorité calme. Quand la dignité devient naturelle, quelque chose d'inhabituel se produit dans son esprit. Il cesse de chercher à vous comprendre. Il commence à s'examiner lui-même. Pour la première fois, il ne peut plus attribuer sa confusion à vos émotions. Il ne peut pas dire que vous êtes trop sensible ou que vous réfléchissez trop. Vous êtes stable, et la stabilité peut être confrontante. Un homme qui appréciait autrefois l'imprévisibilité émotionnelle peut se sentir à nu face à la stabilité émotionnelle. Il ne l'admettra peut-être pas, mais intérieurement il se sent diminué. Non pas parce que vous l'avez attaqué, mais parce que votre évolution rend visible son absence de progrès. C'est là que commence pour lui le dernier basculement intérieur. Il se met à se souvenir de chaque moment où il vous avait sous-estimé. Chaque fois qu'il avait supposé que vous accepteriez moins. Chaque fois qu'il avait cru que vous vous plieriez encore davantage. Maintenant, il voit clairement que vous n'avez jamais été faible. Vous étiez aimante. Et il avait confondu l'amour avec la faiblesse. Écrivez pouvoir dans les commentaires si vous ne vous contenterez plus jamais de moi.